Lorsqu'on se retrouve dans l'art pour l'art, on ne peut que se retrouver dans la déception. Je suis largement déçu de la cérémonie d'ouverture de la CAN Côte d'Ivoire. Très, très déçu. Énormément déçu. Je sais que les amateurs vont venir ici insulter, mais il faudrait rester ici longtemps pour comprendre la profondeur de cette vidéo. Parce que pour l'Afrique, c'est un échec. Mais pour ceux qui aiment voir le bling-bling, ceux qui aiment voir le taper à l'œil, ceux qui aiment voir les choses superficielles, ils vont dire que très belle cérémonie. Parce qu'ils ont vu les drones qui étaient en train de monter une canne. Qui étaient en train de présenter la coupe. C'est bien. C'est une bonne chose. Nous nous sommes encore retrouvés dans un système où on copie la France. Le copier-coller français. On applique ça. On organise une canne africaine où les Africains devraient gagner une opportunité pour la Côte d'Ivoire de pouvoir vendre sa culture, de pouvoir vendre ses traditions, de pouvoir vendre beaucoup de choses, de pouvoir s'ouvrir et se faire connaître au monde. C'est la France qui va gagner. C'est la Turquie qui va gagner. C'est d'autres pays qui vont gagner. L'Afrique n'est qu'un spectateur. Un spectateur qui est dans le terrain, il va appliquer. Pour vous, c'est réussi. Mais allons-y ensemble, allons partie par partie. José habillé comment? Pourquoi on ne peut pas organiser une tenue véritablement, une cérémonie africaine où nous aussi on valorise nos rites, nos vêtements, nos cultures? Que José qui porte le micro pour chanter l'hymne national, l'hymne de victoire, l'hymne des vainqueurs africains, puisse porter véritablement des haillons, appelons ça haillons africains. Pour qu'on voie qu'en elle, il y a la représentation africaine. Mais elle est habillée avec quoi? Un tissu français ou turc. Ça représente quoi? C'est la France qui gagne, c'est la Turquie qui gagne. On vient se retrouver avec les Magic Systems qui sont tellement reconnus à l'international. Ils entrent en jean blanc. Ils représentent les États-Unis. Ils représentent la Turquie. Aucune représentation. C'est-à-dire que les francophones toujours en train de vouloir faire profiter leurs colonisateurs. Ils ne veulent pas oublier la colonisation. Même en cérémonie d'ouverture de la CAN, on ne veut pas oublier la colonisation. On se sent toujours colonisé. Pourquoi les Magic Systems ne pourraient pas? On a commencé très bien cette CAN lors de l'arrivée des joueurs. Tout le monde était avec des tenues africaines. Où était le cri de l'éléphant? On commence la CAN, c'est bien. Vous avez fait venir des drones. Mais où est la technologie? Où est-ce que nous aussi, Africains, on peut montrer au monde entier qu'on a une technologie? Non. On n'a pas notre technologie. On a pris la technologie coréenne. On a pris la technologie japonaise. On est venu valoriser. On a fait leur publicité. La Côte d'Ivoire fait la publicité de ses colonisateurs, de ceux qui condamnent, de ceux qui dominent. Où est l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique gagne derrière cette CAN? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne derrière cette CAN? Les vêtements, made in Turkey. Les lumières, made in Japan. Tout ce qu'on est en train de faire. Les stades qui ont été faits, c'est fait partie. Nous ne sommes que des spectateurs dans ça. Même à la cérémonie, on est incapable de valoriser nos vêtements, nos cultures, nos haillons africains. Il faut pouvoir montrer à l'Europe. Au moment où on braque les caméras véritablement sur la Côte d'Ivoire pour pouvoir vous vendre. Vous êtes encore égarés comme ça. Moi, je suis déçu. Parce que je veux l'art pour le progrès et non l'art pour l'art. Allume ton cerveau, mon frère. C'est ma première observation. Nous allons continuer sur cette affaire de CAN. Parce qu'il faudrait que de cette affaire de CAN en Côte d'Ivoire, que l'Afrique puisse sortir gagnant. Allume ton cerveau, mon frère.